Bonjour, bienvenue dans l'émission Graines du Monde en partenariat avec le Cercle de réflexion Graines de France et la Fondapol. Pour vous expliquer un petit peu le principe de l'émission, l'idée étant de faire le tour du monde et d'aller voir un petit peu comment les minorités, ce qu'apportent les minorités du monde à leur pays respectifs. Nous avons le plaisir de commencer par les États-Unis et la communauté afro-américaine. Pour m'accompagner lors de ce débat, nous avons le plaisir de recevoir Karine Finet. Bonjour. Good to be here. Cornel Belcher, bonjour. Thank you for having me. Et Parag Mehta, bonjour. Bonjour. Bon. Et puis je serai accompagné tout au long de cette émission de Nadia Moulay, journaliste. Karine Finet, vous pourriez peut-être commencer par vous présenter rapidement. Sure. J'ai commencé dans la politique en 1992, en commençant pour la campagne de Clinton. Bill Clinton s'est présenté aux élections présidentielles. Auparavant, j'avais travaillé avec les Intercity Kids et pendant la campagne, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la Maison-Blanche pour Hillary Clinton. J'ai travaillé en tant que secrétaire de presse adjointe. C'était formidable. J'avais 25 ans et c'était vraiment un début absolument formidable dans une carrière dans les médias et dans la communication. J'ai travaillé dans les secteurs publics et privés. J'ai travaillé dans de nombreuses campagnes. Hillary Clinton, qui est maintenant secrétaire d'État, elle est devenue sénatrice, bien sûr. J'ai travaillé pendant sa campagne. J'ai travaillé avec Monsieur Edwards également dans la campagne de 2004. Et en 2005, j'ai passé au Comité national démocratique, qui est l'organisation nationale du Parti démocratique aux États-Unis. Et j'étais porte-parole pour le parti à l'époque. Maintenant, je travaille dans le consulting et je travaille pour des clients particuliers. Je travaille dans des stratégies, l'élaboration de stratégies pour des entreprises. Voilà. Merci. C'est impressive. Cornel Belcher, est-ce que vous pouvez vous présenter? I was the J'étais responsable des sondages pour Howard Dean et j'ai travaillé également sur la campagne d'Obama. Je travaille sur les campagnes politiques, je travaille sur beaucoup de questions politiques, de nouvelles initiatives qui sont lancées. Je travaille également dans le secteur privé. Merci. Parag Mehta, est-ce que vous pourriez vous présenter à votre tour? Je suis consultant également. Je viens du Texas. J'ai commencé à travailler dans les campagnes quand j'étais au lycée. J'ai été attirée par tout l'enthousiasme qui entoure ces campagnes. J'ai travaillé au niveau local et finalement au niveau de l'État. J'ai travaillé pour l'administration du président Clinton. J'ai travaillé sur l'initiative sur les Américains, les Asiatiques. J'ai travaillé également pour Howard Dean. Et étant gouverneur, est ensuite devenu président directeur du Parti démocratique. Et j'étais là pour former les militants partout dans le pays. On avait une stratégie axée sur tous les États du pays. En fait, 50 États. J'ai voyagé dans 49 des 50 États pendant la campagne d'Obama. J'ai travaillé pour Karen. J'ai travaillé sur les communications avec les groupes externes et actuellement, je suis consultant et j'aide les gens à gagner les élections. Alors, je suis assez étonné par votre jeune âge, enfin l'âge auquel vous êtes entré en politique en fait. Donc 25 ans quasiment, et j'imagine que vous avez milité avant. Est-ce que c'est une particularité? Est-ce qu'on a 3 exemples en fait très particuliers des États-Unis ou est-ce que c'est un classique? Je pense que je suis probablement le seul activiste, en fait, dans le groupe. Mais aux États-Unis, il faut savoir que la politique, c'est quasiment une industrie. C'est une industrie qui vaut des milliards de dollars.
Nous sommes nombreux à avoir grandi aux États-Unis et quand il y a des changements, vous savez, c'est toujours les jeunes qui sont à la tête de ce changement. Les droits civiques, le vote pour les femmes, c'est toujours les jeunes qui sont au devant de la scène dans ces luttes et pour sensibiliser les gens très tôt sur la nécessité de changement. Et j'apprécie le fait que vous pensez que je suis encore très jeune. Non, non, je ne vais pas révéler mon âge. Je me suis impliquée dans ces mouvements très jeunes car j'ai grandi dans le Sud. Vous savez que le Sud des États-Unis a une histoire raciale plutôt sordide, je dirais, très dure, très divisée, très compliquée, certes. Et j'étais très touchée par les problèmes de race, pourquoi les gens ont tel ou tel comportement politique. Et moi, j'ai grandi dans un voisinage où il y avait des gens de toutes les couleurs, de toutes les races. Mais quand je rentrais chez moi, politiquement, les gens étaient différents. Je voyais des gens, des foyers où ils avaient le drapeau des Confédérés. Et quand vous connaissez l'histoire des États-Unis, c'était le drapeau du Sud. Et beaucoup de blancs progressifs et des noirs américains pensent que ce drapeau symbolise l'esclavage. Mais j'étais donc frappée par ce type de comportement et cela m'a poussé un petit peu dans la politique. Je suis allée à Washington, etc. Oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la politique américaine, il est vrai, deux grands partis politiques et une structure politique un peu rigide et toute une structure qui existe, mais il existe aussi beaucoup de possibilités pour se porter volontaire, pour être bénévole. Et si vous faites bien les choses, vous pouvez avancer. Si vous êtes enthousiaste, si vous travaillez bien, vous pouvez avancer. Moi, j'ai toujours été frappée quand je travaille, par exemple, chez Clinton. C'est que je suis une fille qui a grandi au Texas. Je ne venais pas d'une famille riche et je me trouvais à côté de personnes dont les parents étaient donateurs importants, qui étaient dans la politique depuis très longtemps. Mais néanmoins, on donnait à des personnes comme moi, des jeunes comme moi, la possibilité de se lancer, de faire quelque chose, de développer sa carrière. En ce qui concerne l'immigration, mes parents sont arrivés aux États-Unis en 1972 et la politique m'a attirée car c'était un moyen pour moi de mieux connaître mon pays. Je pense qu'une question qui se pose aux immigrés, c'est qu'on n'a pas l'impression de faire partie du système, on a l'impression qu'on essaie de rattraper la situation des gens qui sont installés depuis très longtemps. Donc la politique, c'était un moyen pour moi de dire, écoutez, voilà, je fais partie de cette société, j'ai envie de faire partie de la société américaine. C'était une façon pour moi de rencontrer la société américaine. Merci. Il faut savoir également que la politique pour nous et puis la politique pour les minorités, c'est également un véhicule pour arriver au pouvoir, pour s'approprier le pouvoir. Si vous regardez la façon dont les groupes de minorités, les Irlandais, les Italiens, les Indiens, qui que ce soit aux États-Unis, comment ils se sont débrouillés, comment améliorer le statut de votre groupe au niveau social, etc., c'est de s'impliquer dans la politique. Et Karen l'a bien dit, vous pouvez avoir accès à un système, vous impliquer là-dedans et être accepté. Donc pour les Afro-Américains, les Italiens, les Irlandais, en tant que groupe, vous arrivez dans le pays, vous développez votre base et puis les portes sont tout de même ouvertes. Si ces portes se fermaient sur nous, eh bien, vous trouveriez aux États-Unis avec des groupes qui ne pourraient pas s'exprimer et qui ne pourraient pas entrer dans les cercles de pouvoir et ça créerait beaucoup de tensions. Et je pense que c'est ce qu'on a vu pendant longtemps, avant le mouvement des droits civiques. On a vu cette espèce d'ébullition de tensions et cela nous a vraiment empêché pendant longtemps d'avancer, mais maintenant on a pu arriver à quelque chose de bien. Alors je vois que vous êtes rentré très directement dans le vif du sujet, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. André Caspi nous indiquait, donc enseignant à la Sorbonne, nous indiquait que les Afro-Américains en fait ont montré la voie aux autres communautés. Je vous demandais ce que vous en pensez. Juste avant, on va peut-être laisser Nadia vous donner quelques dates clés sur l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis. Alors, évidemment, vous connaissez mieux que moi l'histoire de la communauté afro-américaine aux États-Unis, mais ça serait bien de rappeler rapidement les principales dates, ou en tout cas
d'essayer de revenir sur les éléments, les moments clés en fait, de cette lente accession aux droits civiques. Il faut savoir que le président Roosevelt, vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, avait, sous la pression, hein, avait décidé de promulguer un décret afin de lutter contre la ségrégation qu'il pouvait y avoir dans l'armée, en ouvrant justement certains corps de métier liés à la défense au gouvernement aux populations afro-américaines, puisqu'on sentait qu'à ce moment-là, il y avait déjà, on était peut-être dans les balbutiements en fait de cette lente accession aux droits civiques. Donc c'est intéressant de noter que c'était juste après la Seconde Guerre mondiale.